Salut chasseur, aujourd'hui on se retrouve avec Michael. Michael, tu as une application donc nouvelle, toute nouvelle pour la chasse et qui peut être que bénéfique pour nous ainsi qu'aux utilisateurs de promeneurs, vététistes, mais aussi automobiles. Si tu peux nous en dire un peu plus déjà, te présenter et nous en dire un peu plus sur cette fameuse application. Bonjour Mathis, mais écoute, j'ai développé l'application Chassé Croisé il y a 3 ans, lorsque la chasse a été énormément attaquée. Et j'ai voulu à la fois en faire un outil pour faciliter la pratique de la chasse, et derrière aussi pour valoriser notre image. Et cette année, si tu veux, la particularité de l'application, c'est que je vais être le seul à offrir cette fonctionnalité. On va protéger nos chiens par le Génial. biais de l'application. On va venir renforcer le panneautage qui est posé sur le bord des routes. Donc, quand un usager se mettra en mode voiture, il recevra une notification 800 mètres avant d'arriver sur le bord de la zone. L'objectif, c'est de lutter contre les incivilités qu'on a, hein. Les gens couchent les panneaux ou les volent. Donc, l'application va venir en complément et ça va donc apporter une protection pour nous, mais aussi Pour nos pour nos chiens. chiens, quoi. Voilà, ce qui est le plus important pour nous. C'est donc aujourd'hui un outil indispensable puisqu'avec tous les éléments informatiques, etc., c'est bien plus efficace qu'un simple panneau de ce que tu me dis. Et ça permet d'avoir quand même une certaine réactivité du coup. On a plus de Complètement, réactivité que. c'est de la gestion de temps réel. Et si les gens suppriment un panneau, dans tous les cas, l'information de l'application, ils ne pourront pas le supprimer, quoi. Donc on arrivera quand même malgré tout à amener une protection supplémentaire aux automobilistes, quoi. Au niveau des notifications, comment est-ce que ça Alors, fonctionne? si tu veux, l'objectif, c'est qu'en fait, moi, j'ai la particularité et l'avantage de pouvoir, enfin, mon application, de pouvoir être utilisée par n'importe quel territoire en France. Et lorsqu'un territoire décide d'utiliser l'outil, moi, j'envoie systématiquement un mail à la mairie avec le descriptif et le QR code pour que les gens, enfin, pour que la mairie informe les riverains. Et si jamais, donc, pour informer les autres usagers qui ne connaissent pas forcément le territoire, on met un système de panneaux avec le QR code. Comme ça, on quadrille notre territoire et toutes les personnes qui vont rentrer sur ce territoire auront le QR code à disposition et donc l'information. On parle beaucoup là de battu, de chiens courants, de justement d'encadrer les zones. Mais nous, je prends mon exemple, chasseur de petit gibier, comment l'application pourrait m'aider et comment elle pourrait aider les riverains à savoir que je suis présent. Alors, si tu veux, moi j'ai fait en sorte qu'on ne soit pas géolocalisé. Concrètement, pour moi, il est strictement hors de question de géolocaliser le chasseur. Par contre, j'ai mis en place une fonctionnalité qui va permettre de renforcer ta vigilance par rapport au déplacement des autres usagers. Euh, donc ça, c'est une fonctionnalité qui est gratuite également. Lorsqu'un autre usager donc, arrivera avec l'application ouverte en veille dans son téléphone, toi, tu vas recevoir une notification 80 mètres avant que la personne soit sur toi. Et tu vas également géolocaliser d'où arrive cette problématique, entre guillemets. Tu vas savoir si c'est un cavalier, si c'est un piéton ou un vététiste, suivant comment il s'est enregistré au préalable dans l'application. Encore une fois, on est sur de l'adaptabilité de territoire, en fin de compte. Ah, complètement. Après, ça reste une application mobile qui est gérée par du réseau. Donc, forcément, s'il n'y a pas de réseau, tu auras un décalage dans les informations. Euh, mais pour les déclaration de battu, on peut programmer la zone. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de réseau sur ton territoire, eh bien, quand tu as fait le pied le matin, que tu sais où tu vas chasser, tu la mets en programmé et elle s'affiche en permanence sur la carte et les gens en cliquant dessus sauront que tu chasses de 9h à midi ou de 9h à 13h. Voilà. Parfait. Malgré tout, ça permet d'informer les autres usagers. Je vais revenir sur un point qui semble assez important, puisque aujourd'hui, quand même, pas mal de chasseurs craignent que des personnes viennent nous déranger lors de notre activité, lors de notre passion, que l'on ait des désagréments, des personnes qui souhaiteraient nuire à notre, encore une fois, à notre activité. Tu as dit comme quoi il y avait un mode privé. Alors, c'est effectivement une problématique que j'ai pris en compte. Donc, tu peux t'en servir comme un outil pour communiquer avec les autres usagers, et aussi un outil pour structurer ton territoire, donc matériel, tout ce qui est points, donc mirador, poste au sol, point d'eau, goudron, agrenoir, ça c'est visible que par les membres de ta société. Et derrière, si tu ne veux enlever la communication avec les autres usagers, donc là tu prends un abonnement payant qui va être à 30 € par an
pour la société de chasse, que tu sois 5 ou 50, il y a un seul membre, donc le président ou un membre du bureau qui va payer 30 euros. Et ça sera accessible à tous les membres de la de société la de chasse. société. Voilà. Et dans ce mode privé, en fait, tu enlèves l'alerte que tu envoies aux autres usagers 1 km à la ronde. Par contre, ils recevront une alerte quand ils se trouveront dans la zone que tu actives. Ok. En revanche, nous, chasseurs, on recevra une notification 150 mètres avant que la personne arrive sur la zone pour qu'en fait les chefs de ligne puissent prévenir les postés et qu'on Le temps puisse de prévenir anticiper et l'arrivée. Parce qu'on s'est tous fait surprendre par un vététiste habillé en noir ou un mec qui a ramassé des champignons qui sort de nulle part. Et l'objectif, c'est de venir renforcer cette vigilance, voilà, tout en nous laissant notre liberté. tu as créé cette application donc par amour de la chasse. Tu as parlé de valorisation, de justement le fait de pouvoir créer une symbiose entre le simple promeneur et le chasseur. Qu'est-ce que, au niveau des fédérations, comment ça se passe actuellement? En fait, si tu veux, déjà, un outil comme ça, il y a une réelle demande du grand public, parce qu'on est à plus de 19 000 téléchargements, on est à peu près à 3500 chasseurs, et le reste, c'est des non-chasseurs, donc des autres Ok. usagers de la nature. Donc il y a une réelle attente. Donc déjà, c'est forcément bénéfique pour les territoires qui l'utilisent. De toute façon, il n'y a que des bons témoignages jusqu'à présent. Et après, derrière, comme l'application est ouverte au grand public, dans un premier temps, avec la Fédération de chasse du Gers et des Bouches-du-Rhône, on a fait ressortir donc les zones qui ont été aménagées. Donc, c'est-à-dire que dans le Gers, ce sont les plantations de haies. Donc, on a fait ressortir 136 km de haies. Il y a des points d'intérêt sur la carte. Quand les gens cliquent dessus, ça leur dit que ça a été planté par les chasseurs, que ça profite à telle et telle espèce. Donc, on fait de l'information et de la pédagogie. Et par contre, dans les Bouches-du-Rhône, eux, c'est plutôt du débroussaillage alvéolaire. Donc, pour à la fois lutter contre les incendies et aussi pour la protection de certaines espèces. Et si tu veux, dans l'application, il y a également une page presse qui est réservée aux Mm. fédérations et qui va leur permettre de mettre en avant tout ce qu'elles font au niveau de leur département pour justement aller toucher ce grand public qui ne va pas sur les réseaux sociaux des fédérations ou qui ne va pas sur leur site internet. Voilà, pour vraiment amener de la réflexion au grand public et effacer un peu ces quelques personnes qui nous font énormément de mal. Voilà, Bien sûr. pour revenir un peu dans le réel. Donc, c'est vraiment une application voilà, concrète. C'est vrai, tu travailles vraiment sur du concret et sur la démonstration que la chasse est bénéfique, en fin de compte, puisqu'on vient nous taper à longueur de temps sur la chasse s'arrête à tuer. Encore une fois, la revue de presse, il n'y a qu'à la lire pour comprendre que nous sommes quand même essentiels dans ce milieu et que ce simple loisir est quand même primordial pour la nature. L'application en est une preuve. L'objectif, c'est ça, voilà, d'aller toucher ce public qui en reste à une simple information sur un réseau social de Monsieur Hugo ou autre. Enfin bref. Bien sûr. Nickel. Je te remercie. Merci à toi. Et puis, je vous invite tous à venir télécharger l'application. Vous retrouverez un lien dans la description ainsi que nos Instagram pour venir suivre l'avancée des prochains projets qui risquent d'arriver très prochainement. Ouais, ouais, avec de belles surprises, toujours dans le même état d'esprit au service de la chasse. Les chasseurs, je vous remercie. À très vite. Chasseurs monstres.